Salut tout le monde, ici Palikao, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer, j'ai refait un Necrospectre, alors je l'ai fait en standard, hein, je suis pas en ligue là. J'ai réutilisé un vieux Necro que j'avais avant, j'ai juste refait son build, refait toutes les quêtes à la con, des actes 6 à 10 pour choper les points de passif qu'on n'a pas. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne les Necromancers, donc maintenant que, comme vous savez sans doute, quand on se reconnecte, on a toujours nos auras et on a toujours nos spectres. Donc du coup le Necromancer c'est hyper bien, surtout pour moi qui ai tendance à planter souvent. Euh, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur un petit run du Shaper. Bon, les petits bugs graphiques parce que mon ordi lag un peu. Que ça passe. Ça a l'air bon. Donc le principe du build c'est un Necromancer mais il est spé life cette fois, pas low life comme j'avais fait jusqu'à maintenant. Avec Mind Over Matter aussi, donc on utilise le moins possible de mana, j'ai juste une aura de réservation juste pour bénéficier de Commander of Darkness. Euh, qui fait que je gagne 20 à toutes les résistes, que je gagne 30% de damage sur mes pets, etc. Donc voilà, vous allez voir, les minions que j'utilise, ça s'appelle des Tukohamas Fortress, c'est eux qui font ces totems là. C'est des totems qui... Tukohamas Vanguard, pardon, c'est le nom des spectres. Tukohamas Fortress, c'est le nom de mon bouclier, je vous montrerai après. Et donc les Vanguards, c'est eux là, ils posent des totems qui balancent des Scorching Rays qui font des dégâts hallucinants. Et justement, grâce à l'utilisation du bouclier que je vous montrerai juste après, la Mirigwald, qui fait pas long feu lui non plus, donc ce bouclier là, Tukohamas Fortress, vous voyez que ça me permet de faire 40% de dégâts de totem en plus, et d'avoir un totem summoné en plus. Alors c'est pas pour moi, c'est pour mes minions, grâce à ce passif là, Necromantic Aegis, qui fait que tous les bonus que j'ai sur mon bouclier sont pour mes minions au lieu d'être pour moi. Donc c'est eux qui peuvent poser 2 totems chacun, c'est eux qui gagnent 40% de spell damage sur les totems, enfin bon. C'est bien bourrin. Donc j'ai 4 spectres et du coup 8 totems pour fondre la gueule des boss, vous allez voir c'est assez impressionnant. Vous trouverez sur le Shaper après, bon là c'est les petits boss préparatoires mais... Bon évidemment c'est chiant sur les boss qui blink quoi. Mais bon, ça va quand même. Un dernier petit boss. Et on va pouvoir aller voir ce que ça donne sur le Shaper. Donc c'est la première fois que j'essaye, hein. J'ai pas encore... J'ai pas encore vraiment eu l'occasion. Je pense que mon build est pas complètement opti d'ailleurs, hein. Je me suis déjà fait chier à refaire toutes les quêtes des actes 6 à 10 pour avoir les points de bonus. Je me suis pas trop pris la tête sur le build. Bon, on arrive sur le Shaper, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai des loups parce que j'ai Scourge hein, comme clé. Au début ça va pas trop descendre parce qu'il y a un petit temps de chauffe. Avec le... Oula. Avec le Scorching Ray il faut qu'il se stack un petit peu, mais ça va très vite en fait, ça se stack. Et alors une fois que c'est stack, vous allez voir le Shaper. C'est dingue que j'ai survécu à ce slam là, j'aurais jamais cru que j'allais survivre à ça. C'est pas mal Mind Over Matter finalement. Non bah il est mort. Hein. C'est juste qu'il sait pas encore. Voilà. Alors après les Tukohamas Vanguard, pardon, ils sont pas super niveau clear speed, vous allez voir là, je vais pas avancer hyper vite. Ils sont pas vraiment faits pour ça, mais par contre ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser d'autres spectres qui s'appellent des Wickerman, qui ont une sorte d'aura qui fait des dégâts autour d'eux, c'est un peu comme Righteous Fire, mais on voit pas le cercle de feu autour de leurs pieds. Et alors eux, pour le coup, ils sont hyper bien pour la clear speed, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent exactement les mêmes gemmes que les Vanguard. Donc ouais, vous avez pas besoin de changer vos gemmes support, et vous pouvez pex les mêmes gemmes quand vous mappez ou quand vous faites des boss, ça c'est plutôt sympa quoi. Alors après, pour les Wickerman, le bouclier il sert à rien parce qu'il pose pas des totems, mais bon, c'est pas très grave quoi. Alors le build que j'ai recopié pour faire ça, c'était aussi sur les conseils de mon pote Poco, mais je me suis inspiré d'un guide sur le forum officiel et le gars il joue en hardcore, donc
donc il a pas mal mis l'accent sur la défense. C'est pour ça qu'il joue avec Bone Offering par exemple pour du bloc. Alors que, bon, j'ai mis la gemme mais je me sers jamais quoi. Mind Over Matter, ça c'est quand même pas mal, je pense que je l'aurais pris même en softcore. Par contre j'ai changé des trucs, j'ai pris double curse alors que lui il le prend pas, donc je dois avoir plus de dégâts que lui je pense. Puis il utilise pas le bouclier non plus, en hardcore. Non, en soft on peut se le permettre. Bon, ce que j'aimerais c'est pouvoir vous montrer le vrai DPS des spectres en espérant que le Shaper, à cause de ma clear speed toute pourrie, il va être remonté à 100%. Bon, je sais pas si ce sera le cas, mais... Ça rend quand même bien tanky, hein, Mind Over Matter quand même. J'ai rien pour être tanky là, j'ai pas de bouclier, j'ai pas d'armure, j'ai pas de curse sur les mobs, genre Temporal Chains, Zone Fuel. Et je me pas tellement en fait. Bon, ouais, j'ai mis ça. You must be reshaped! Ah. C'est chiant cette phase là parce que ça tue tous tes zombies quoi. Mais les spectres ils survivent. C'est pas mal aussi quand on joue avec The Scourge, c'est qu'on peut utiliser Whirling Blade. Bon, quand même comme vous voyez le DPS est pas dégueulasse. Ce que je vais faire peut-être avant de retourner à la P3, c'est que je vais attendre 2 minutes. J'en profiterai pour vous décrire le build et tout ça. Et ça permettra peut-être au Shaper de remonter à 100% parce que j'aimerais bien montrer le DPS sur un Shaper avec plein de PV. Je sais pas exactement à quelle vitesse il régène. Si je vous présente le build et tout, les passifs, les trucs comme ça, j'aurai peut-être le temps de... Enfin le Shaper aura peut-être le temps de régène quoi. On verra. Après c'est du assez classique, hein, globalement, l'arbre des passifs c'est... Mind Over Matter, le plus de vie possible, Elemental Equilibrium, tous les trucs de minion damage, et puis voilà quoi. Et puis double curse parce que j'ai pris ça, donc là j'ai pas exactement suivi le guide à la lettre quoi. J'ai fait aussi Uber Adziri tout à l'heure avec elle. Alors j'ai un peu merdé. En fait, Uber Adziri elle risquait de tuer mes spectres, donc il a fallu que je remonte en ville. Parce que sinon ils allaient crever et ça aurait été chiant de devoir les réinvoquer. Mais sinon c'était hyper facile. Par contre je suis mort comme une merde en redescendant parce que je redescends, c'était la phase où il était split. Et du coup je me prends un flame blast dans la face quoi. Donc je suis mort une ou deux fois comme ça. Mais c'est vraiment parce que je joue comme un pied et c'est pas du tout la faute du build quoi. Le build il est hyper bien et vous pouvez farmer Uber Adziri avec ça. C'était facile quoi de faire Uber Adziri. Il me restait 3 portails à la fin. Je suis pas mort sur le trio, je suis pas mort sur les Vals. Je suis mort juste sur les Flame Blast à la con que j'aurais pu éviter si j'avais juste pas bougé en redescendant en attendant la période de grâce quoi. Et je serais pas mort. Mais bon, comme je suis un boulet, j'ai réussi à crever 2 fois. Mais c'était quand même assez facile dans l'ensemble. Si vous cherchez un build bien pour farmer Uber Adziri, celui-là est pas mal quoi. Ah, c'est pas le seul qui marche hein, évidemment. Mais... Bon, après je parlerai un petit peu du budget, je pense que ça intéressera certains d'entre vous. C'est pas le plus cheap qui existe, mais c'est pas très cher. Bon, on va refaire des zombies. On va retourner sur le Shaper et puis je vais vous montrer un petit peu donc le... Bon, l'Ascendancy c'est la même Ascendancy qu'on prend toujours pour les spectres, hein, c'est Soulweaver, Commander of Darkness, Mistress of Sacrifice. Si vous voulez monter ce perso là, prenez celui-là en premier. Mistress of Sacrifice c'est vraiment hyper bien pour Pex d'avoir le Flash Offering qui joue sur vous. Plus en plus il y a de la duration là-dessus donc c'est vraiment pas mal. Après, quand j'ai Pex la dernière fois ce perso là, j'avais pris Soulweaver avant de prendre Commander of Darkness. C'est discutable quoi. Je trouve que c'est pas mal d'avoir les specs boostés pour aller affronter le Uber Lab, mais bon, c'est bien aussi d'avoir ça, surtout si vous galérez un peu au niveau des résistes.
Donc c'est un peu comme vous voulez quoi. Moi j'ai fait ça, Mistress, Soulweaver et Commander en dernier, mais bon. Je pense que si vous voulez prendre Commander en deuxième, c'est pas complètement idiot non plus quoi. Après pour ce qui est des passifs, bah vous allez commencer par là. La mana c'est pas mal parce que vous allez avoir Mind of Matter plus tard. Donc vous allez partir là, prendre la vie, prendre les minions damage, prendre la vie qui est là, prendre le deuxième spectre rapidement. La deuxième curse, franchement quand on pex on s'en fout je pense, moi je le prendrai pas tout de suite. Ensuite vous tracez ici, prenez Mind Over Matter au début, c'est vraiment bien pour être plus tanky quand vous pexez. Quick Recovery, ensuite vous pouvez aller prendre la vie qui est chez le Templar, prendre les trucs de minions ici et puis la vie qui est là. Et puis après donc vous pouvez vous diriger vers le bas, Elemental Equilibrium c'est pas mal de le prendre, je trouve que ça aide vraiment pour les boss, donc même en pexant vous pouvez le prendre, de toute façon c'est juste un point, c'est switch. Ensuite prenez la vie qui est ici, la vie qui est ici, la vie qui est ici. Et puis après vous finissez de la régène ici, un duel. Et puis Necromantic Aegis c'est seulement si vous voulez utiliser le bouclier. Alors le mec dont j'ai suivi le guide en hardcore il utilisait pas le bouclier donc il prend pas tous ces points là. Ces points là ils servent pas à grand chose parce qu'on a pas beaucoup d'énergie shield donc ça coûte quand même cher de prendre ça. Bon, ça double les dégâts donc ça vaut la peine mais si vous prenez pas le bouclier, si vous prenez pas tous ces points là, alors à ce moment là vous allez pouvoir prendre la vie qui est ici, lui il prend la vie qui est là par exemple, il trace comme ça et puis il prend la vie qui est ici, il prend la vie qui est là aussi, donc c'est pas mal aussi, vous pouvez prendre un joyau de plus éventuellement, ça, ça va vous faire gagner beaucoup de tankiness quoi. Voilà, donc ça c'est le build, et puis donc prenez le double curse aussi si vous jouez pas en hardcore, si vous jouez en hardcore c'est plus discutable, lui il le prend pas mais enfin, ça fait quand même un boost de ouf hein, au niveau du DPS. Sinon bah pour le stuff donc je vous disais Vis Mortis et Bones of Ulr pour un spectre en plus chacun. Le bouclier si vous jouez avec Necromantic Aegis et ça c'est si vous jouez pas en hardcore je pense. Le casque là franchement je l'ai pris mais si vous prenez un casque rare avec de la vie de résiste ça ira très bien aussi en plus. Ce sera peut-être plus facile d'en trouver un avec un enchantement potable. Euh, les gants, la ceinture, les anneaux, l'amulette, tout ça c'est que de la vie et des résistes. J'ai pris une marble amulette, c'est sympa, ça fait un peu plus de vie. Euh, il vous faudra de la dex, aux environs de 90 en tout. Donc moi j'ai pris un plus 30 ici. Et puis ensuite j'ai les gants qui font 23 et un anneau qui fait 43, ça fait 96 en tout. Je sais pas si j'ai besoin de tout ça exactement, mais 113 et j'ai 120, donc j'ai 7 de trop, donc 89 de dex quoi. 89 de dex, ça peut se faire en seulement 2 items quoi. Si vous chopez des vraiment très gros rôles, et du coup ça vous évitera de gaspiller un point ici. Moi je me suis pas trop pris la tête pour trouver des anneaux potables, j'ai pris ce que j'avais en stock, je peux acheter. Voilà. The Scourge c'est pas cher et ça vaut vraiment la peine, hein, ça vous fait 70% de damage si vous avez touché récemment, donc vous avez touché récemment tout le temps, parce que vous balancez des Orbs of Lightning pour maintenir le Elemental Equilibrium, puis pour curse les ennemis. Donc voilà. Après pour ce qui est des gemmes, alors j'ai mis Flash Offering avec Increase Duration et Bone Offering aussi, mais je ne sers jamais du Bone Offering, c'est pour gagner du bloc, c'est pas mal aussi. Ball Lightning avec le double curse on hit, Elemental Weakness et Flammability. Si vous n'avez pas le double curse, bah, vous mettrez que Flammability. Ici j'ai Convocation, Desecrate et Purity of Fire. Alors on n'a pas envie de réserver trop de mana parce qu'on joue avec Mind Over Matter, mais il vous en faut absolument une pour bénéficier de Commander of Darkness. Donc moi j'ai mis Purity of Fire pour la simple et bonne raison que bah, j'avais pas assez de résiste feu sinon. Mais si vous avez assez de résiste feu, enfin si vous avez assez de résiste tout court, vous pouvez mettre une Clarity level 1, comme ça réserve genre 3 de mana, et ça vous fait plus de PV en quelque sorte, puisque votre mana c'est votre PV quoi. Voilà, là j'ai Whirling Blade avec Faster Attacks, Fortify, et puis ici j'ai Raise Zombie avec Minion Life, Fortify, et puis Animate Guardian. Je m'en sers pas encore du Animate Guardian parce il est bas en... Ma gemme elle est bas level. Mais en fait si vous animez le Guardian, je sais pas si vous connaissez le fonctionnement de ce spell, tous les items que vous allez mettre dessus, euh, tous les items que vous allez utiliser pour créer votre Guardian vont conférer leur bonus à votre Guardian. Et donc vous pouvez utiliser par exemple le Learcast, c'est un masque de festival, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et ça fait une aura de 15% de damage à vos alliés. Donc là c'est votre Guardian qui vous filera 15% de damage à vous et à vos spectres.
Vous pouvez utiliser plein d'items comme ça qui ont des bonus intéressants. Et entre autres, ça vaut hyper le coup d'utiliser l'animate guardian pour utiliser le double hache Diadus. Parce que la hache Diadus, elle fait que quand vous touchez, donc quand votre animate guardian va toucher, vos ennemis prennent énormément plus, je crois que c'est 100% de burning damage en plus. Et le scorching ray des vanguards, c'est du burning damage. Donc si votre guardian il dual wield ça, vous allez faire plus 200% de burning damage sur vos cibles. J'ai pas encore pu tester, j'imagine que c'est monstrueux, mais enfin, vous avez vu que déjà le DPS est correct, hein. Pas trop à se plaindre quoi. Bon, j'espère qu'avec tout ce blabla, le Shaper régène 100% de sa vie. Oh putain, mais il régène rien du tout en fait. Bon, bah vous allez voir juste 50% de la vie du Shaper parce que c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Alors là, les comment, les totems pour tuer les pets, ça a l'air pas mal quoi. J'ai vu ça tout à l'heure. Ils font rien les pets. Aucun risque, aucun risque que Zana crève a priori quoi. Donc là ça va tuer tous les zombies. What? Bon alors là je proteste, c'est une arnaque. Bon, on va y retourner vite fait. J'avais pas vraiment prévu de crever dans la vidéo de démonstration, mais bon, tant pis. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui. Ça. Hop, hop. Oh, regardez la vie du Shaper, normalement ça devrait descendre vite. Oh, bah nice. Et un petit flasque par-dessus le marché. Donc voilà, désolé pour la mort, c'est pas la meilleure démo qu'on pouvait faire. Mais bon, j'espère que ça vous aura intéressé, que le build vous semble aussi fort qu'à moi. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est balèze. Après, j'ai fait, comme ça en standard, j'ai fait deux versions du build. Euh, et s'il y a une forte demande populaire dans les commentaires de la vidéo, je vous montrerai ce que ça donne avec la version low life. Mon ancien nécro c'était un nécro low life. Et donc j'ai fait exactement la même chose en version low life. Enfin exactement la même chose. Euh, c'est pas tout à fait pareil, c'est moins bien niveau dégâts, mais c'est vachement mieux niveau tankiness. Parce que on a... enfin dans un côté il y a le mana, donc c'est discutable. Mais on a les deux curses Enfeeble et Temporal Chains, donc ça c'est déjà pas mal. Euh, on a toutes les Purity, enfin on a Arctic Armor, on a un tas de trucs qui rendent le build beaucoup plus tanky. Donc je pourrais vous montrer ça aussi si ça vous intéresse. Mais c'est clairement en dégâts, c'est cette version là qui est la meilleure quoi. Donc voilà, bah si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à passer sur le stream. D'ici là, bah amusez-vous bien, lootez plein d'exalt et ressuscitez plein de spectres. Ciao.